Ma petite amie m'a dit, c'est juste son mari du travail, ne sois pas jaloux. J'ai répondu, tu as raison. Puis, j'ai invité la véritable épouse du mari de son travail à dîner. Le visage de ma petite amie quand elle a vu qui était assis à notre table. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. J'ai 29 ans. Je travaille comme ingénieur structure pour une entreprise de construction ici en Arizona. Je suis dans la même entreprise depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Je suis passé d'ingénieur junior à chef de projet senior. Rien d'ostentatoire, mais je gagne bien ma vie. Je possède ma propre maison et je conduis un camion déjà payé. Le genre de stabilité ennuyeuse qui, apparemment, vous rend trop prévisible. Selon certaines personnes, ma place est cette maison de 3 chambres dans un quartier calme, à environ 20 minutes du centre-ville de Phoenix. Je l'ai achetée il y a 3 ans, quand tout le monde disait que le marché était trop chaud et que je devrais attendre. Je suis content de ne pas les avoir écoutés. Elle a un joli jardin avec un foyer, un garage pour 2 voitures où je garde ma moto de projet, et assez d'espace pour ne pas avoir l'impression de vivre dans une boîte à chaussures. Rien de fou, mais c'est chez moi. La moto est une Honda CB 750 de 1982 que je restaure pièce par pièce depuis 2 ans. Je l'ai trouvée dans la grange d'un vieil homme, annoncé sur CX-List pour $500. Le moteur était grippé, le chrome était ruiné et la selle ressemblait à quelque chose qui y avait niché. Mais le cadre était solide, et j'ai toujours voulu un projet. Il y a quelque chose dans le fait de travailler de ses mains, après avoir passé toute la journée à regarder des plans et des feuilles de calcul, qui vous gardent les pieds sur terre. J'ai rencontré Britney lors d'un barbecue chez un ami il y a environ 3 ans et demi. Elle était coordinatrice marketing dans une start-up technologique, pleine d'énergie pétillante et de grands projets. Elle avait ce sourire qui pouvait illuminer une pièce et des yeux verts qui vous faisaient oublier ce que vous disiez au milieu d'une phrase. Nous nous sommes tout de suite entendus. Ce barbecue avait lieu chez mon ami Kevin. Il a un immense jardin avec une piscine. Et chaque été, il organise une grande fête pour le Memorial Day. Je connaissais la moitié des gens là-bas de l'université. L'autre moitié était des connaissances aléatoires de divers cercles sociaux. Britney était venue avec un collègue de la petite amie de Kevin, juste pour l'accompagner, car elle venait de déménager dans la région et ne connaissait pas encore beaucoup de monde. J'étais en charge du grill quand elle s'est approchée, me posant des questions sur la bavette de bœuf que je fumais. La plupart des filles, lors de ces événements, se dirigent directement vers les glacières près de la piscine. Mais Britney était vraiment intéressée par le processus de fumage, demandant des recettes d'assaisonnement et de contrôle de la température. J'ai découvert plus tard qu'elle avait grandi au Texas, où le barbecue est pratiquement une religion. Nous sommes restés assis près de ce grill pendant 2 heures, parlant de tout, des viandes fumées à nos carrières et nos familles. Il aimait que je sois stable. C'est littéralement ce qu'il m'a dit à notre 3e rendez-vous. J'aime que tu aies ta vie en ordre. Tu n'es pas comme ces autres gars qui cherchent encore à se trouver à 30 ans. Il l'a dit comme si c'était le plus grand compliment qu'il pouvait me faire. Notre premier rendez-vous officiel a eu lieu dans un petit restaurant vietnamien du centre-ville. Rien d'extravagant, juste de la bonne nourriture et de bonnes conversations. Elle a commandé un PHO et j'ai commandé mon banh mi, et nous sommes restés jusqu'à ce qu'ils nous mettent pratiquement à la porte à l'heure de la fermeture. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture. Elle m'a embrassé sur la joue. Et je suis rentré chez moi en pensant que j'avais enfin rencontré quelqu'un avec qui il valait la peine de se lancer sérieusement. Le 2e rendez-vous fut une randonnée à South Mountain. Britney s'est présentée avec de vraies chaussures de randonnée, pas ces baskets de marque que certaines filles portent, puis se plaignent du terrain. Elle a suivi mon rythme. Tout le long de la montée, n'a pas demandé d'arrêter toutes les 5 minutes et a
Apporter sa propre bouteille d'eau au lieu de s'attendre à ce que je porte tout. Les petites choses comme ça comptent, quand on essaie de savoir si quelqu'un est la bonne personne. Pendant les 2 premières années, les choses étaient solides. Nous avons emménagé ensemble après la première année. Elle rentrait du travail. Nous préparions le dîner ensemble, regardions des séries, planifions des week-ends. Des choses de couple normales. Mes parents l'adoraient. Ses parents l'adoraient. Tout le monde demandait quand il allait la demander en mariage. Emménager ensemble était une grande étape, mais cela semblait naturel. De toute façon, nous passions la plupart des soirées chez l'un et l'autre, et il était tout simplement financièrement logique de combiner nos foyers. Il nous a d'abord trouvé un bel appartement, puis nous avons acheté la maison environ 8 mois plus tard, lorsque le marché a baissé et que j'ai trouvé une affaire que je ne pouvais pas refuser. Britney était impatiente de décorer, de la rendre accueillante. Nous passions des week-ends entiers dans les magasins de meubles et de bricolage, à choisir des couleurs de peinture et à discuter pour savoir si nous avions besoin d'un canapé modulable ou d'un canapé normal. Ces premiers jours de vie commune furent parmi les meilleurs moments de ma vie. Les dimanches matins. Paresseux à préparer le petit déjeuner ensemble, rentrer du travail et découvrir qu'elle avait déjà commencé le dîner, assembler des meubles avec ses manuels d'instructions suédois qui vous font douter de votre intelligence. Nous avions ce rythme qui fonctionnait tout simplement. Ses parents sont venus nous rendre visite environ 6 mois après que nous ayons emménagé dans la maison. Son père, Don, est un comptable à la retraite, très axé sur les chiffres, et pose beaucoup de questions. Sa mère, Patricia, est plus chaleureuse, plus émotive, le genre de personne qui veut savoir ce que vous ressentez plutôt que ce que vous faites. Ils semblaient tous deux sincèrement heureux que leur fille ait trouvé quelqu'un de stable. En fait, Don m'a pris à part pendant cette visite. Il m'a dit qu'il s'était inquiété pour Britney après certaines de ses relations précédentes. Apparemment, elle avait l'habitude de choisir des hommes flamboyants, qui parlaient beaucoup mais ne pouvaient pas tenir leurs promesses. Tu es différent. Il a dit, tu fais vraiment ce que tu dis que tu vas faire. Ça compte. J'ai beaucoup pensé à cette conversation après que tout se soit effondré, comme si son père m'avait dit que sa fille avait un schéma de mauvaises décisions et que je m'étais en quelque sorte convaincu que j'étais l'exception qui prouvait qu'elle avait changé. En fait, il avait l'intention de la demander en mariage. J'avais cherché des bagues pendant des mois. J'en ai même parlé à son père à Thanksgiving l'année dernière. Il m'a donné sa bénédiction. Il m'a dit qu'il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un de bien. Cette conversation me frappe encore différemment maintenant, sachant ce que je sais. La première fois qu'elle a mentionné Derek, c'était vers janvier de cette année. Juste des choses occasionnelles au début. Derek a dit la chose la plus drôle à notre réunion aujourd'hui. Oh, Derek et moi avons déjeuné parce que nos horaires coïncidaient. Des choses normales entre collègues. Je n'y ai pas vraiment pensé. Derek était un responsable de compte senior dans son entreprise. D'après ce qu'elle décrivait, c'était un homme charmant, qui était là depuis des années. Connaissait tout le monde, et avait cette façon de faire sentir les gens importants. Le classique type de grimpeur d'entreprise. J'avais entendu parler de gars comme lui. Chaque bureau en a un. Mais ensuite, Derek a commencé à émerger de plus en plus. Derek pense qu'elle devrait insister pour cette promotion. Derek dit que ses idées sont gaspillées dans son poste actuel. Derek comprend la pression qu'elle subit. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à ce que Derek pensait, ce que Derek disait, ce que Derek suggérait. J'ai essayé de le mentionner un soir, de manière décontractée. Nous étions sur le canapé. Elle regardait son téléphone et je lui ai juste demandé, alors? C'est quoi l'histoire avec Derek? De toute façon, a-t-elle dit. Tu parles beaucoup de lui. Elle n'a même pas levé les yeux.
C'est juste un mari. De travail. Tu connais le genre. Quelqu'un à qui tu peux te confier sur les drames du bureau sans que ce soit bizarre. Mari de travail. J'avais déjà entendu ce terme, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce qu'il signifiait. Apparemment, cela signifie qu'un autre homme reçoit toute l'intimité émotionnelle, tandis que j'ai le privilège de payer la moitié du loyer et de sortir les poubelles. Derek a-t-il une vraie femme, ai-je demandé, en gardant ma voix décontractée. Oui, ils sont mariés depuis environ 8 ans, ou quelque chose comme ça. Ils ont 2 enfants. Elle l'a dit comme si cela devait me rassurer. Comme si le fait qu'ils soient mariés signifiait qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que j'étais jaloux. C'est ce que les gars sont censés faire, non? Faire confiance à leur partenaire, ne pas être ce petit ami jaloux qui ne supporte pas que sa copine ait des amis masculins. Mais ensuite, les nuits tardives ont commencé. Grosse échéance de projet. Derek et moi sommes restés tard pour finir la présentation. Urgence client. Derek a besoin de moi pour l'aider à préparer la réunion de demain. Dîner d'équipe. Juste le groupe principal. Derek l'a organisé. Toujours Derek. Toujours une excuse qui impliquait d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient ensemble en dehors des heures de travail normales. J'ai commencé à prêter attention aux détails. La façon dont elle rentrait de ses nuits tardives, l'air rougi et distraite, comment elle prenait une douche immédiatement avant de venir se coucher. La façon dont son téléphone était soudainement toujours face cachée sur la table, alors qu'il était auparavant à découvert. Une nuit, je lui ai demandé directement, Y a-t-il quelque chose entre toi et Derek? Elle m'a regardé comme si je venais de l'accuser de voler une banque. Es-tu sérieux là, tout de suite? C'est mon collègue de travail. Il est marié. Quel est le problème? Je demande juste. Tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi ces derniers temps. Parce que nous travaillons ensemble. Et, contrairement à certaines personnes, mon travail exige que je collabore avec mon équipe. La façon dont il a ciblé certaines personnes a clairement montré qu'il m'attaquait, comme si mon travail d'ingénieur n'était pas assez exigeant pour comprendre ses difficultés professionnelles. Je n'essaie pas de me battre, dis-je. J'ai juste l'impression que quelque chose a changé ces derniers temps. C'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui allait finir par la hanter. Il n'est qu'un mari de travail. Arrête d'être jaloux. Mon Dieu, je n'avais pas réalisé que je sortais avec quelqu'un qui ne supportait pas que j'ai des relations professionnelles avec des hommes. Peut-être devrais-tu travailler sur ton estime de toi au lieu de projeter tes problèmes sur moi. Je suis resté là un instant, digérant ce qu'elle venait de dire. La femme que je comptais épouser venait de me dire que mes inquiétudes concernant son comportement de plus en plus suspect étaient en fait mon problème. Je devais travailler sur moi-même parce que je réalisais que je passais plus de temps avec un autre homme qu'avec moi-même. Quelque chose a changé à ce moment-là. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Ce n'était pas de la colère, c'était plus comme une clarté. Comme quand vous regardez un plan en essayant de comprendre pourquoi quelque chose ne colle pas, et tout à coup, vous voyez le défaut structurel qui était là depuis le début. Tu as raison, dis-je calmement. Je suis désolé. Je vais travailler là-dessus. Elle sembla surprise. Elle s'attendait probablement à ce que je continue à argumenter, à insister, à lui donner des munitions pour me peindre comme le petit ami jaloux et contrôlant. Au lieu de cela, je me suis simplement mis d'accord avec elle et je suis retourné regarder la télévision. Oh. Vraiment, demanda-t-elle, presque avec suspicion. C'est aussi simple que ça. Oui, tu as raison. Il était en train d'être peu sûr de lui. Ça n'arrivera plus. Elle m'a étudié un instant,
puis est retournée à son téléphone, probablement pour envoyer un SMS à Derek sur la façon dont elle venait de me remettre à ma place. Mais voici ce qu'il en est d'être ingénieur. Nous résolvons des problèmes, analysons des situations, identifions des variables et développons des solutions. Ma petite amie voulait que je cesse de remettre en question sa relation avec Derek. D'accord, j'allais cesser de la remettre en question. Au lieu de cela, j'allais la vérifier. Au cours des semaines suivantes, je suis devenu très observateur, pas comme un stalker fou, juste attentif. Ne sois pas un patron. Britney travaillait toujours tard le mardi et le jeudi. Elle avait toujours ses dîners d'équipe le vendredi, quand j'avais mon match de basket hebdomadaire avec les gars. Son téléphone chargeait toujours dans l'autre pièce quand nous étions ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, la batterie était toujours morte quand je me trouvais à proximité et qu'il sonnait. J'ai commencé à prendre des notes mentales de tout. Les excuses qu'elle donnait, l'heure à laquelle elle rentrait. La façon dont ses histoires changeaient subtilement quand je posais des questions de suivi. Les ingénieurs sont formés pour détecter les incohérences. C'est littéralement ce que nous faisons lorsque nous révisons des plans structurels. Une poutre qui ne s'adapte pas correctement peut faire s'effondrer un bâtiment entier. Et l'histoire de Britney avait de nombreuses pièces qui ne s'emboîtaient pas. Mardi soir, il a dit qu'il allait rester tard pour une présentation client. Il se trouvait que je passais devant son bureau vers 20 h, en revenant chercher des pièces pour la moto. Sa voiture n'était pas sur le parking, ni celle de Derek, que j'avais appris à identifier dans le parking de l'entreprise. Quand il est rentré vers 22 h, je lui ai demandé nonchalamment comment s'était passée la présentation. Elle s'est lancée dans une histoire détaillée sur la difficulté du client, comment Derek avait dû arranger les choses, et à quel point elle était épuisée par tous les allers-retours. Très convaincant. J'y aurais complètement cru si je n'avais pas vu le parking vide 2 heures plus tôt. J'ai aussi remarqué qu'elle avait commencé à mettre plus d'efforts dans son apparence certains jours. Nouvelle tenue, maquillage supplémentaire, parfum que je n'avais jamais utilisé près de moi. Tout cela les jours où j'avais des réunions importantes avec l'équipe de Derek. Ses relevés de cartes de crédit montraient des frais dans des restaurants où je n'avais jamais été avec elle. Des lieux exclusifs, généralement pour 2 personnes, selon les montants. Quand je lui en ai parlé, elle a dit que c'était des dîners clients, bien sûr, des clients qui exigeaient apparemment une cuisine italienne 4 étoiles à 19 h un jeudi. La dernière pièce du puzzle est apparue quand il a laissé son ordinateur portable ouvert. Un après-midi, elle est partie faire les courses en vitesse et a oublié de le verrouiller. Je n'avais pas l'intention de fouiller, mais une notification est apparue du système de messagerie interne de son entreprise. Derek, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Tu es incroyable. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je n'imaginais rien. Puis j'ai lu le fil de conversation ci-dessus. Britney, pareil. Je déteste devoir rentrer à la maison et faire comme si tout était normal. Derek, je sais. Mais bientôt, nous n'aurons plus à faire semblant. Il faut juste trouver le bon moment. Britney. Qu'est-ce qui se passe avec Amanda? Lui as-tu déjà parlé? Derek, elle ne se doute de rien. Trop occupée avec les enfants pour faire attention à ce que je fais. C'était là. En clair. Ma petite amie depuis 3 ans avait une liaison avec son collègue marié. Et ils planifiaient activement un avenir ensemble, tandis que sa femme était à la maison s'occupant de leurs enfants, complètement inconsciente. J'ai pris des captures d'écran, les ai envoyées à mon email, puis j'ai fermé l'ordinateur portable exactement comme je l'avais laissé et je me suis assis pour réfléchir. La plupart des hommes dans cette situation confronteraient immédiatement leur petite amie, hurleraient, crieraient, jetteraient des objets, exigeraient des réponses. Mais à quoi cela servirait-il?
Elle pleurerait, nierait tout, me manipulerait pour me faire croire que j'avais violé sa vie privée en fouillant. Et finirait d'une manière ou d'une autre par s'excuser d'avoir découvert son aventure. Non, j'avais besoin d'une approche différente, quelque chose qui exposerait la vérité sans permettre de déformer le récit. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose dans le fil de discussion. Amanda, la femme de Derek, la femme à la maison avec 2 enfants qui ne se doutent de rien. La femme qui méritait de savoir ce que son mari faisait dans son dos. Trouver Amanda n'a pas été difficile. Derek avait une présence assez visible sur les réseaux professionnels. Son profil indiquait son entreprise, son poste et incluait une photo professionnelle d'un type qui ressemblait exactement au genre de gars qui tromperait sa femme avec une jeune collègue. Cheveux gominés, costume coûteux, sourire qui fonctionnait probablement très bien sur des clients et coordinatrices marketing insoupçonnables. À partir de là, j'ai trouvé ses comptes de réseaux sociaux personnels, réglés sur privé. Mais sa photo de profil était une photo de famille. Lui, une belle femme brune. Et 2 petits-enfants, la femme qu'il trahissait, la famille qu'il s'apprêtait à détruire. J'ai cherché un peu plus et j'ai trouvé le profil d'Amanda. Elle travaillait comme infirmière pédiatrique dans un hôpital de l'autre côté de la ville. Sa page était pleine de photos de ses enfants. Des publications sur les activités familiales et des citations sur la gratitude et la vie bénie. Elle n'avait aucune idée que son mari prévoyait de ruiner leur vie. J'ai créé un nouveau compte de messagerie. Nom générique, impossible à tracer. Puis j'ai écrit un message pour Amanda. Bonjour Amanda, vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations sur votre mari que vous méritez de connaître. J'ai la preuve d'une liaison. Je sais que c'est difficile à entendre d'un inconnu, mais je crois que vous avez le droit de savoir la vérité. Si vous êtes prête à me rencontrer, je peux tout vous montrer. Ce n'est pas une arnaque ni une blague. J'aimerais que ce le soit. Je l'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. 3 jours plus tard, elle a répondu, « Qui êtes-vous? Comment puis-je savoir que vous dites la vérité ?» Je lui ai envoyé une capture d'écran. Juste une. Derek disant à Britney qu'il n'arrêtait pas de penser à elle. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Où aimeriez-vous nous rencontrer? Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville, un terrain neutre où aucun de nous ne risquerait de croiser quelqu'un que nous connaissions. Amanda est apparue, ressemblant exactement à ses photos, à l'exception de cernes sous ses yeux et d'une tension autour de sa bouche qui suggérait qu'elle n'avait pas bien dormi depuis mon email. Le café était l'un de ces endroits indépendants avec des meubles dépareillés. De l'art local sur les murs. Le genre d'endroit où les gens viennent travailler sur leurs ordinateurs portables et ont des conversations qu'ils ne veulent pas que l'on entende. Il était arrivé 15 minutes plus tôt. J'ai pris une table dans le coin arrière où nous pouvions parler sans être dérangés. Quand Amanda est entrée, elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me voie. J'avais décrit ce que je porterais dans mon dernier email. Elle ne semblait ni surprise ni confuse, juste fatiguée. Le genre de fatigue qui vient du fait de soupçonner quelque chose de terrible et de le voir enfin confirmé. « Vous êtes le fiancé ?» a-t-elle dit en s'asseyant. Ce n'est pas une question. Oui, 3 ans. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je ne suis pas exactement sûr, mais d'après les messages, au moins quelques mois, peut-être plus. Je lui ai tout montré. Les captures d'écran, les schémas qu'il avait remarqués, la chronologie qu'il avait reconstituée. Il a écouté en silence, s'essuyant les yeux de temps en temps, mais surtout en absorbant l'information avec une sorte de calme qui m'a surpris. Il a posé de bonnes questions, des choses précises sur les dates et les heures. Sur la façon dont il avait découvert les messages, sur ce qu'il avait remarqué. D'autres? Il était clair que ce n'était pas son premier rodéo à gérer des soupçons concernant son mari, même si elle s'était convaincue de les ignorer. Jusqu'à présent. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-il finalement
dit. Il est distant depuis des mois. Il rentre tard, toujours sur son téléphone. N'arrêtez pas de me dire que j'étais paranoïaque. C'est ce qu'ils veulent que nous pensions. Ils m'ont dit que j'étais en insécurité. Elle a ri amèrement. Derek m'a dit que j'étais étouffante quand je lui ai demandé pourquoi il travaillait tant de nuits tardives. Il a dit que je l'étouffais. Déviation classique. Faire en sorte que la personne qui pose des questions se sente comme le problème. Il fait ça depuis des années. Je n'ai simplement jamais voulu le voir. Nous sommes restés silencieux un instant. Deux étrangers liés par la pire des circonstances possibles. Nous avions tous les deux fait confiance à des personnes qui nous trahissaient activement, et nous avions tous les deux été faits pour nous sentir comme le problème pour l'avoir remarqué. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» ai-je demandé. Amanda m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Je veux voir son visage quand elle réalisera qu'elle a été prise. Je veux la voir essayer de s'expliquer pendant que je suis assise là. C'est alors que le plan s'est formé. Que diriez-vous d'un dîner, ai-je demandé. Amanda a souri pour la première fois depuis notre rencontre. Je pourrais manger quelque chose. Le plan était simple, mais il exigeait une synchronisation précise. Je dirais à Britney que je voulais l'emmener dîner dans un bon restaurant pour m'excuser d'être jaloux à propos de Derek. Elle penserait qu'elle avait gagné. Elle penserait que son gaslighting avait fonctionné et que j'étais de nouveau le petit ami crédule qu'elle pouvait manipuler. Pendant ce temps, Amanda et moi attendrions au restaurant, même heure de réservation, table adjacente, et quand Britney entrerait en s'attendant à un dîner d'excuses romantiques, elle se retrouverait face à face avec la femme de l'homme avec qui elle couchait. J'ai passé la semaine suivante à être le petit ami parfait. Des fleurs, des compliments, suggérant que nous faisions plus de choses ensemble. Britney a tout cru, pensant probablement que je m'étais entraîné avec succès à cesser de remettre en question son comportement. Je pensais que nous pourrions aller dans ce restaurant italien du centre-ville samedi, dis-je nonchalamment au petit déjeuner. Le luxe que tu voulais essayer. À mes frais. Considère ça comme des excuses pour avoir été bizarre avec les trucs du travail. Son visage s'est illuminé. Sérieusement, je voulais y aller depuis des mois. Je sais, c'est pourquoi j'ai fait les réservations. Elle a pratiquement flotté le reste de la journée, m'envoyant des émojis en forme de cœur, me disant à quel point elle était excitée, à quel point elle était contente que nous retrouvions notre normalité. L'ironie aurait été amusante si elle n'avait pas été si pathétique. Samedi est arrivé. Britney a passé 2 heures à se préparer. Nouvelle robe, coiffurée. Maquillage professionnel, le tout. Je voulais avoir l'air bien pour notre grand dîner d'excuses. Ou peut-être était-elle juste habituée à faire des efforts pour Derek et ne savait pas comment s'arrêter. Tu es magnifique, lui dis-je alors qu'elle quittait la pièce. Merci mon cœur. Il m'embrassa la joue. Je suis si heureuse que nous fassions cela. J'ai l'impression que nous avons été déconnectés ces derniers temps. Moi aussi. C'est pourquoi ce soir est important. Nous nous sommes rendus au restaurant dans un silence confortable. Britney regardait son téléphone. Probablement en envoyant un message à Derek sur la façon dont son petit ami s'en servait l'emmenait à un dîner chic pour s'excuser d'avoir remis en question leur relation de travail. J'ai gardé les yeux sur la route et mon expression neutre. Le restaurant était l'un de ces endroits exclusifs avec un éclairage tamisé, des nappes blanchées. Des prix qui nécessitaient une deuxième hypothèque. L'idée de Britney d'un cadre romantique. Il faisait des allusions à cet endroit depuis des mois. Nous sommes entrés et l'hôtesse nous a accueillis avec un sourire répété. Bienvenue. Avez-vous une réservation? Oui, à mon nom. Table pour 2. Parfait. Il nous a guidés à travers la salle à manger principale vers l'arrière.
Britney s'imprégnait de l'ambiance, clairement satisfaite d'elle-même d'avoir réussi à me coacher pour être plus romantique. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Alors que nous approchions de notre table, j'ai vu Amanda déjà assise à la table adjacente, seule, buvant un verre d'eau pétillante et faisant semblant de regarder son téléphone. Elle portait une robe simple mais élégante, et avait clairement fait l'effort d'avoir l'air posée, comme une femme qui avait sa vie en ordre, comme une femme qui ne méritait pas ce que son mari lui faisait. L'hôtesse nous a installés à notre table. Britney était assise le dos à Amanda, complètement inconsciente. Je me suis assis en face d'elle, regardant directement Amanda. Nous avons échangé un bref regard et Amanda m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Cet endroit est magnifique, a dit Britney en regardant autour d'elle. Merci de faire ça, chérie. Je sais que j'ai été stressé par le travail ces derniers temps, et j'apprécie que tu sois compréhensif. Bien sûr, c'est ce que font les couples, n'est-ce pas? Se soutenir mutuellement. Exactement. Elle a traversé la table et a serré la mienne. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je l'ai laissé avoir ce moment, le dernier moment de croire que tout allait bien. Le serveur est passé, a pris nos commandes, et est parti. Britney discutait de quelque chose qui s'était passé au travail. Un drame avec un client que Derek avait géré brillamment. Bien sûr. Même à notre dîner romantique, elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de lui. En parlant de Derek, dis-je nonchalamment, en fait, j'avais quelque chose à te dire. Elle leva les yeux curieusement. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai invité quelqu'un à nous rejoindre ce soir. Quelqu'un que je pensais que tu devrais rencontrer. Avant qu'elle ne puisse assimiler ce que j'avais dit. Amanda se leva de sa table et s'approcha. Elle tira la chaise vide à côté d'eux. Britney s'assit, posant son sac sur la table comme si elle était là. Propriétaire des lieux. Le visage de Britney a traversé environ 6 émotions différentes en 2 secondes. Confusion, reconnaissance, peur, panique, puis une teinte pâlée. Maladive de déni. Salut, Britney, dit Amanda calmement. Je suis Amanda, la femme de Derek. Je pense que vous connaissez bien mon mari. Le silence à notre table était assourdissant. Le bruit ambiant du restaurant s'est transformé en un bruit de fond statique, tandis que le cerveau de Britney tentait de traiter l'embuscade dans laquelle elle était tombée. Pas moi, qu'est-ce que c'est? Britney réussit enfin à dire, me regardant. Comme si je l'avais trahi. L'ironie ne m'échappa pas. C'est une conversation qui doit avoir lieu, dis-je d'une voix égale. Amanda mérite d'entendre la vérité directement de ta part, et je mérite de t'entendre admettre ce que tu faisais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais sa voix tremblait et ses yeux se tournaient vers la sortie comme un animal piégé. Amanda a sorti son téléphone et l'a fait glisser sur la table. Sur l'écran, il y avait une capture d'écran des messages qu'il lui avait montrés. Dans la cafétéria. N'insultez pas mon intelligence, a dit Amanda. Tranquillement. J'ai vu les messages, tous. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas me dire exactement depuis combien de temps cela dure, et tu vas dire la vérité parce que j'en sais déjà plus que tu ne le penses. Britney a regardé l'écran du téléphone, puis Amanda, puis moi. Tout échappatoire qu'elle avait calculé dans sa tête s'est évanoui. Ce n'était pas censé se passer comme ça, dit-elle enfin, sa voix à peine audible. Ce n'est pas une réponse, répliqua Amanda. Combien de temps? Ça fait des mois. Ça prend des mois, un semestre. Cela signifiait qu'elle avait couché avec Derek alors que nous parlions activement de notre avenir. Alors que j'achetais des bagues, alors que son père me donnait sa bénédiction. Ça fait des mois, répéta Amanda, son calme s'ébranlant légèrement. 6 mois à rentrer à la maison avec moi, à jouer avec nos enfants, à dormir dans notre lit pendant que tu avais une liaison avec cette fille.
Je ne suis pas juste une fille. Britney commença sur la défensive. Tu es exactement une fille. Amanda l'interrompit. Tu es la fille numéro 4. D'ailleurs, Derek vous a parlé des autres? De la stagiaire il y a 2 ans, de la cliente le printemps dernier. Le visage de Britney devint encore plus pâle. Si c'était possible. Ça? Oh, ma chérie. Amanda avait presque l'air compatissante. Presque. As-tu vraiment cru que tu étais spécial? As-tu pensé que Derek allait quitter sa femme et ses enfants pour toi? Il a déjà fait ça. Il le refera. Tu n'es que la dernière distraction avant qu'il ne se lasse. Passe à la prochaine jeune femme qui pense être différente. J'ai vu le monde de Britney s'effondrer en temps réel. La fantaisie qu'elle s'était construite. Dans sa tête, l'avenir dont elle et Derek avaient murmuré dans leur message secret. Tout se dissolvait sous le poids des mots d'Amanda. Il a dit qu'il allait te quitter, dit Britney faiblement. Il a dit que nous allions être ensemble. Ils disent toujours ça. Amanda se pencha en arrière sur sa chaise. Et les femmes comme toi y croient toujours. Sais-tu comment je connais les autres? Parce que j'ai découvert la stagiaire de la même manière. Elle a pleuré, elle a imploré le pardon. Il a promis que ça n'arriverait plus. Je l'ai cru, parce que nous avions un nouveau-né à la maison et j'étais terrifié à l'idée d'être une mère célibataire. Pourquoi ne l'as-tu pas quitté à ce moment-là? Ai-je demandé. Sincèrement curieux. Parce que j'étais faible, parce que je voulais croire que les gens pouvaient changer, parce que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un foyer brisé. Les yeux d'Amanda se sont durcis, mais j'en ai fini de lui trouver des excuses. Elle désigna Britney. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le serveur s'approcha timidement, sentant la tension. Tout va bien ici. Puis-je vous apporter quelque chose? En fait, dis-je, nous allons avoir besoin de quelques minutes de plus et peut-être de l'eau pour tout le monde. Il hocha la tête et se retira rapidement. Je me suis tourné vers Britney. C'est ce que je ne comprends pas. Tu avais tout. Nous avions tout. Une maison, des projets, un avenir. Ta famille m'aimait. Ma famille t'aimait. Que te manquait-il tant pour que tu aies besoin d'aller le chercher avec un gars marié de ton bureau? Tu ne comprends pas la pression que je subis au travail, a-t-elle dit, revenant à ses vieilles excuses. Je ne comprends pas la pression. Je suis responsable de s'assurer que les bâtiments ne s'effondrent pas et ne tuent pas des gens. Mais s'il te plaît, parle-moi de tes échéances marketing. Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de me mentir pendant 6 mois. Ce qui n'est pas juste, c'est de me faire passer pour folle parce que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Ce qui n'est pas juste, c'est de planifier un avenir avec le mari d'une autre femme tout en faisant semblant d'en planifier un avec moi. Britney commença à pleurer. Puis vinrent les grandes larmes dramatiques que je l'avais déjà vu utiliser pour se sortir d'une dispute. Les larmes du « je suis la victime ici ». Mais Amanda n'y croyait pas. Garde tes larmes. Tu ne pleurais pas quand tu te faufilais avec mon mari. Tu ne pleurais pas quand tu lui disais que j'étais trop occupé avec nos enfants pour le remarquer. Tu ne peux pas jouer la victime maintenant que tu as été prise. Que allez-vous faire? Demanda Britney, nous regardant tous les deux. Eh bien, dit Amanda en se levant et en ramassant son sac. Je rentre à la maison, je fais les valises de mon mari et je change les serrures. Ensuite, je vais appeler mon avocat. Derek va passer un lundi matin très intéressant quand il arrivera au travail et découvrira que sa femme a demandé le divorce et que le petit ami de sa petite amie sait tout. Et nous? Britney me regarda désespérément. Il n'y a pas de nous, dis-je. Simplement. Apparemment, il n'y a pas eu de nous depuis 6 mois. Tu n'as
Juste pas pris la peine de me le dire. Bébé, s'il te plaît, nous pouvons nous en sortir. C'était une erreur. Derek m'a manipulé. 6 mois, ce n'est pas une erreur. 6 mois, c'est un choix. Un choix que tu as fait chaque jour. Alors que tu aurais pu me dire la vérité. Tu aurais pu y mettre fin, tu aurais pu être honnête. Au lieu de cela, tu l'as choisi, alors maintenant je me choisis moi-même. Je me suis levé, j'ai sorti suffisamment d'argent pour couvrir ce que nous avions commandé, et je l'ai posé sur la table. Où vas-tu? Britney m'a attrapé le bras. À la maison. La maison que j'ai achetée. La maison qui est à mon nom. Vous avez jusqu'à demain après-midi pour récupérer vos affaires. Tout ce qui reste après 500 pieds carrés dans la cour. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous vivons ensemble. En fait, je peux. Je suis propriétaire de la maison. Vous êtes sur le bail en tant que locataire, et à partir de cet instant, je mets fin à cet accord. J'avais fait des recherches sur les aspects légaux avant de planifier ce dîner. Je voulais m'assurer d'avoir toutes les bases couvertes. Être ingénieur, c'est être minutieux. Amanda et moi avons quitté le restaurant ensemble, laissant Britney seule à une table dressée pour un dîner romantique qui n'eut jamais lieu. Je l'entendais m'appeler, mais je ne me suis pas retourné. Merci, dit Amanda en arrivant à nos voitures. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Je crois que nous avions tous les deux besoin de cette clôture, ou quoi que ce soit. Que allez-vous faire maintenant? Je vais rentrer à la maison. Je vais probablement travailler sur ma moto. Je vais essayer de me souvenir qui j'étais avant de la rencontrer. Amanda sourit tristement. Ça semble sain. Je devrais probablement essayer quelque chose de similaire. Peut-être me lancer dans un hobby qui n'implique pas des gens à qui je fais confiance qui me mentent. Nous avons échangé nos numéros au cas où l'un de nous aurait besoin de coordonner quelque chose légalement. Puis nous sommes allés chacun de notre côté. Le lendemain, Britney est venue avec sa mère pour récupérer ses affaires. Sa mère me lançait des regards sales. Comme si j'étais le méchant de cette histoire. Je suis resté dans le garage à travailler sur la CB 750 pendant qu'elle transportait des cartons vers un camion de location. À un moment donné, Britney est sortie dans le garage, les yeux rouges et le mascara coulé, ne ressemblant en rien à la femme bien soignée que j'avais emmenée dîner la veille. Pouvons-nous en parler, s'il vous plaît, demanda-t-elle. Il n'y a rien à dire. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal, mais 3 ans, bébé, ça ne veut rien dire. J'ai posé ma clé et l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. 3 ans signifiaient tout pour moi. C'est pourquoi je comptais te demander en mariage. C'est pourquoi j'ai demandé la permission à ton père. C'est pourquoi j'ai passé des mois à chercher des bagues et à planifier l'avenir. Mais visiblement, 3 ans ne voulait rien dire pour toi. Sinon, tu n'aurais pas passé 6 de ces mois au lit avec le mari de quelqu'un d'autre. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais rien n'est sorti. Ton père, réussit-il enfin à dire, tu as parlé à mon père. Merci. Il a dit que j'étais l'un des bons. Je suppose que nous avons tous deux été trompés. Cela l'a brisée. Toute la contenance à laquelle elle s'était accrochée s'est effondrée. Elle se tenait là, sanglotant dans mon garage, pendant que sa mère l'appelait depuis l'allée. Britney, il faut y aller. Elle me regarda une dernière fois, espérant probablement un signe que je l'accepterais à nouveau. Que nous pourrions traverser cela comme elle le répétait, mais j'en avais fini d'être le petit ami compréhensif. Il avait cessé d'être le gars qui ignorait les signaux d'alarme parce qu'il voulait croire à la meilleure version de quelqu'un. Au revoir, Britney. Elle est partie. Je suis retourné à ma moto.
Les retombées ont été rapides et brutales. Lundi matin, Amanda m'a appelé au travail. Derek vient d'être notifié au bureau. Devant toute son équipe. J'ai engagé un huissier de justice spécifiquement pour remettre les papiers. Pendant leur réunion du matin. J'ai presque failli m'étouffer avec mon café. Tu ne l'as pas fait? Oh, je l'ai absolument fait. Son assistante a dit qu'il était devenu blanc comme un fantôme et qu'il avait dû inventer une excuse. Apparemment, il est dans son bureau, la porte fermée, depuis. Ce même jour, Jessica, l'amie de Britney, a fait exploser mon téléphone avec des messages. Tu dois appeler Britney. C'est un désastre total. Elle a été renvoyée du travail. Parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de pleurer. Supprimée. Bloquée. Puis. Madison, ce que tu as fait était cruel et inutile. Il a fait une erreur. Tu n'avais pas à l'humilier comme ça. Supprimé, bloqué. Puis un numéro que je ne reconnaissais pas. Je suis la cousine de Britney. Elle reste avec nous et elle n'arrête pas de parler de toi. S'il te plaît, appelle-la. Supprimé. Bloqué. Mardi. Amanda m'a envoyé des captures d'écran. Des réseaux sociaux de Derek. Sa femme s'était apparemment connectée à ses comptes et avait publié une déclaration détaillée sur son comportement d'infidélité avec des subordonnés, et lui souhaitait bonne chance pour ses futurs projets. La section des commentaires était un bain de sang. Collègues, clients, même des membres de sa propre famille s'y mêlaient. Mercredi, l'entreprise avait lancé une enquête interne. Amanda avait envoyé ses preuves aux ressources humaines. Soudain, les notes de frais de Derek étaient auditées. Tous ses dîners somptueux. Et ses chambres d'hôtel qu'il avait facturées comme divertissement pour les clients. Il s'avère que l'entreprise prend la fraude très au sérieux. Le jeudi, Britney a été convoquée à une réunion avec les ressources humaines. Apparemment, 3 autres femmes du bureau s'étaient manifestées avec des histoires sur Derek, une fois la nouvelle répandue. L'entreprise gérait les dégâts et toute personne liée au scandale était passée au crible. Il m'a appelé 6 fois cet après-midi-là. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Derek a été licencié le vendredi. Ils ne l'ont pas seulement laissé partir. Licencié pour faute grave. Détournement de fonds de l'entreprise. Relations inappropriées avec des subordonnés et violation de la politique. Éthique de l'entreprise. Amanda m'a envoyé une photo de la boîte avec ses affaires sur son Porsche avec une note qui disait « Viens chercher tes affaires ». Les serrures ont été changées. Le lundi suivant, Britney a démissionné. Il a essayé de faire croire que c'était son choix. Elle a posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos de nouvelles opportunités, mais tout le monde connaissait la vérité. Sa réputation était ruinée. Personne ne voulait être associé à la femme qui avait couché avec l'exécutif qui venait d'être licencié pour fraude. 2 semaines plus tard, j'ai croisé le père de Britney, M dans la quincaillerie. J'étais dans le rayon électricité. Je prenais du papier de verre pour la moto. Nous avons échangé un regard et il y a eu ce moment où nous avons tous deux envisagé de faire semblant de ne pas nous être vus, mais d'on s'est approché. Tu as 1 minute. Nous avons fini par parler sur le parking pendant près d'1 heure. Elle m'a dit que Britney était retournée vivre chez ses parents, qu'elle avait postulé pour des emplois dans d'autres villes parce qu'elle ne pouvait plus se montrer nulle part à Phoenix, que Patricia était dévastée et continuait à se demander ce qu'ils avaient fait de mal en tant que parents. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait, lui dis-je. Je ne te demande pas de le faire. Ce que tu as fait a demandé du cran. La plupart des gars auraient juste crié et jeté des choses. Tu as joué. Intelligemment, il secoua la tête. J'ai honte pour ma fille, mais je suis aussi un peu impressionné par toi. Il a demandé si nous pouvions rester en contact.
Il a dit qu'il avait aimé travailler sur des voitures avec moi et ne voyait pas pourquoi les erreurs de sa fille devraient y mettre fin. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. 3 semaines après l'incident du restaurant, Amanda a demandé le divorce. Elle a engagé un avocat requin qui a tout réclamé, la maison, les comptes de retraite, la garde principale des enfants. Derek a essayé de se défendre. Mais, entre les preuves de ses aventures et la faute financière qu'il a fait licencié, il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Amanda a obtenu la maison. Derek a obtenu une garde complète avec des visites supervisées. Une pension alimentaire à vous faire pleurer. Derek a dû déménager au Nevada pour trouver du travail car personne dans la communauté des affaires de Phoenix ne voulait le toucher. Pendant ce temps, j'ai terminé la CB 750. Je l'ai emmené pour ça. Première vraie balade un samedi matin d'octobre. J'ai roulé à travers le désert sur des routes vides, sentant le moteur ronronner. Sous moi, je me suis arrêté dans un petit restaurant au milieu de nulle part. J'ai mangé le meilleur burrito de petit déjeuner de ma vie. Mon travail m'a valu une autre promotion au chef de projet senior avec ma propre équipe. Il s'avère que le genre de personne qui gère les problèmes calmement et méthodiquement est précieux en ingénierie. Qui l'eût cru? J'ai également commencé un nouveau projet. J'ai trouvé une Chevy Nova de 1970 lors d'une vente aux enchères de succession. Le petit-fils d'un vieil homme vendait tout après le décès de son grand-père. La Nova était dans une grange depuis 15 ans, mais sous toute la poussière et la négligence se cachait une solide muscle car américaine. Je l'ai achetée pour $3000 et l'ai fait remorquer jusqu'à mon garage. Kevin est venu m'aider à évaluer les dégâts. Nous avons passé tout l'après-midi à l'examiner, faisant des listes de ce qui devait être remplacé par rapport à ce qui pouvait être sauvé. Tu sais ce que j'aime dans ça, a dit Kevin, en s'essuyant la graisse des mains. Quoi donc? C'est honnête. La voiture ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas. Elle marche ou elle ne marche pas. Non, soit les pièces fonctionnent, soit elles doivent être remplacées. Pas de bidouillage, pas de bricolage, juste du métal et de la mécanique. C'est étrangement profond pour un gars qui a un jour essayé de cuisiner des ramen dans une cafetière. Et, c'était à l'université. J'ai grandi en tant que personne. Environ 2 mois après que tout se soit effondré, Britney m'a envoyé un long message disant qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle réalisait qu'elle avait gâché quelque chose de réel pour un fantasme, qu'elle espérait que je pourrais lui pardonner un jour. J'ai lu tout le message, puis j'ai bloqué son numéro. Son père m'envoie encore des SMS de temps en temps, m'envoie des photos de voitures classiques qu'il voit en ville, me demande mon avis sur des projets de restauration qu'il envisage. Nous avons déjeuné une fois, nous avons parlé de tout sauf de Britney. C'était agréable. Amanda et moi sommes restés en contact aussi. Elle a créé un groupe de soutien pour les femmes dont les maris les avaient trompées. Elle m'a invité à prendre la parole une fois, à partager ma perspective. J'ai refusé, mais j'ai apprécié l'offre.